l'offre et la demande. Et donc la demande donc, de la population de plus en plus jeune qui va vers le rajeunissement et vers l'esthétique, donc elle veut garder donc, le plus longtemps possible donc, sa jeunesse donc, au niveau de la peau, au niveau de l'apparence. Oui, c'est un commerce juste, bien sûr. Sinon, donc, il y a une floraison de centres d'esthétique qui proposent leur technique et leurs services donc, à la population, notamment jeune et moins jeune. Là, les dangers, c'est pour la population. Quand on ne connaît pas la peau, quand on ne connaît pas l'anatomie du visage, quand on ne connaît pas la vascularisation, donc les personnes qui ne sont pas compétentes à faire donc, des injections ou à faire des actes, donc peuvent avoir des résultats néfastes sur le patient. Ils peuvent avoir des paralysies, ils peuvent avoir des brûlures, notamment s'ils ne maîtrisent pas donc, la technique de laser. Ils peuvent avoir tous les problèmes, donc, tous les problèmes qui peuvent nuire à la santé de la personne. Il y a même des centres, donc, que j'ai entendu, des centres qui manipulent du plasma riche en plaquettes. Et donc c'est des produits sanguins. Et les produits sanguins, donc, c'est source de contagion. Donc il faut que ça soit dans les conditions de stérilité et par des personnes compétentes, notamment les médecins. D'accord? Pas dans un salon d'esthétique. Donc, en tant que collège de dermato privé de Casablanca, d'abord protéger donc, le citoyen donc, de ces dérives donc, au niveau des salons d'esthétique et donc protéger la profession et l'éthique de la profession. Donc c'est les trois axes, c'est l'exercice illégal. Donc lutter contre l'exercice illégal de la médecine. Toxines, tu as des prix qui varient, tu peux même les acheter sur internet. Tu as des prix qui varient de 3500 par exemple jusqu'à 600 dirhams. Tu as de tout, donc d'origine chinoise, d'origine coréenne, d'origine américaine, tu as de tout. D'abord, le problème, c'est que chacun, il a des limites à ne pas dépasser. Un centre de beauté, il peut faire de la coiffure, il peut faire du maquillage, il peut faire par exemple, il peut faire beaucoup de choses. De la manicure, de la pédicure, mais il ne peut pas faire de la médecine. On ne peut pas se faire injecter, faire du PRP, du plasma riche en plaquettes dans un centre de coiffure. Et bon, Dieu sait qu'il y en a. On ne peut pas faire de la toxine, des injections de toxines ou du comblement dans un centre de coiffure, tout simplement parce que c'est des gens qui ne sont pas formés dans ce sens et que ce sont des centres qui ne sont pas médicalisés. Donc c'est surtout ici, c'est le patient qui est induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pubs dans ce sens. Il y a des blogueuses qui font de la promotion pour ces centres. Et il y a les prix qui sont un petit peu bas. Donc les patients automatiquement, ils sont induits en erreur, ils ne font pas la différence. Ils se retrouvent entre des mains qui ne sont pas expérimentées. Et ce sont les dermatologues qui collectent les dégâts. Et on est au Maroc, peu de gens qui déposent des plaintes, qui les laissent. Alors que nous, on reçoit les dégâts. Donc il faut un petit peu canaliser les choses, il faut qu'il y ait de l'ordre. On parle dans le cas de ces centres qui font justement des pratiques de médecine, c'est de l'exercice illégal de la médecine. Donc ils exercent illégalement le métier de médecin parce qu'ils font des pratiques qui ne sont pas autorisées à faire. Donc là, on peut directement les attaquer. Donc pénalement, puisque c'est puni par la loi pénale. Donc à ce moment-là, on parle effectivement de tout ce qui est centre d'esthétique qui font des pratiques médicales comme le PRP, comme plusieurs autres pratiques. Et donc qui ne sont pas dermatologues, qui n'engagent pas des dermatologues. Et donc effectivement, c'est puni pénalement.
Alors l'autorisation, ça ne rentre pas dans le cadre médical. Donc ces centres prennent l'autorisation, c'est les autorités gouvernementales. Donc ils font comme on va ouvrir un centre de coiffure, un centre d'esthétique, ça va être comme on va ouvrir un supermarché ou autre, dans un autre domaine. Donc il faut remplir certains critères, donc un certain cahier de charge à respecter, et ensuite ils ouvrent. Donc en général, ils ouvrent avec un certain nombre d'activités qui sont légales, autorisées, et c'est ensuite, après l'ouverture, qu'ils vont se mettre à pratiquer des pratiques telles que de la médecine par exemple, telles que des activités qui ne sont pas autorisées donc à pratiquer. Ça va être trop tard déjà, parce que le mal aura déjà été fait. Le problème, oui, effectivement, il y a un recours, le recours contre ce centre ou bien contre cette personne directement. Et donc, oui, à ce moment-là, elle va pouvoir agir. Le patient, enfin, c'est même pas le patient vu que c'est pas des médecins, donc la personne pourra agir en tant que victime, parce qu'elle a été victime d'une personne qui n'est pas habilitée à agir et à exercer la médecine et qui l'a fait quand même. Donc, le patient ou la victime va pouvoir agir pénalement et intenter une action en justice et déposer une plainte auprès du procureur du roi pour se dédommager. Alors, donc, dans le cas des généralistes, en principe, pour avoir... Donc, il y a la loi prévoit une plaque avec des dimensions particulières et où il faut mentionner donc, le nom du médecin, la faculté qu'il a fait, la spécialité et le numéro de téléphone. Après, afin d'avoir cette plaque, il faut avoir l'autorisation du Conseil de l'Ordre qui permet d'apposer sur la plaque la spécialité. Par exemple, là, dans notre cadre, on parle de la dermatologie, donc de dermatologue, et un généraliste n'a pas le droit, s'il n'a pas de diplôme, qui n'a pas un diplôme de spécialiste en dermatologie, n'a pas le droit d'apposer cela sur sa plaque. Et donc, il est en infraction. Pourquoi? C'est un exercice illégal, il exerce une appellation, donc une spécialité, sans avoir le diplôme qui va avec. Alors qu'avant d'établir la plaque, il faut avoir l'autorisation du Conseil de l'Ordre.